Bonjour mes enfants, c'est Kuro. Et je suis de retour pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le voyez affiché ici, j'ai essayé de regarder Senseiya de Netflix. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Bon, je suis désolée pour le retard des vidéos. Je vous ai pas mis le planning, je vous avais demandé dans les communautés si vous vouliez le planning des vidéos, etc. J'avais prévu de sortir, je ne l'ai pas mis tout simplement parce que il fait il fait 12 milliards de degrés actuellement, et dans cette pièce, la journée, aujourd'hui il faisait 41 à l'extérieur. Alors je vous imaginez que cette pièce est sous le toit, c'est l'enfer sur terre. Je ne peux pas tourner de vidéos la journée, enfin genre c'est mon travail sur YouTube est grandement, comment vous dire, amoindri à cause de cette chaleur. Donc j'en suis extrêmement désolée. Mais du coup, je peux faire cette vidéo que la nuit. Donc désolé du retard parce que j'ai pas pu tourner les autres vidéos que j'avais prévues. En tout cas, là, c'est une vidéo un peu coup de gueule au niveau de ça parce que j'ai passé vite fait comme ça et tout, et puis mes yeux ont brûlé, ma rétine est morte, enfin elle s'est suicidée. Bref, on va regarder ça. Je ne vais pas regarder l'intégralité. Il y a, je sais pas, 6-8 épisodes. Il y a 6 épisodes de 23-25 minutes. Honnêtement, c'est pas possible pour moi de regarder ça. Alors, sachez que Senseiya est mon animé, on va dire triple A préféré. J'aime bien dire triple A pour les trucs. Donc, c'est voilà, c'est entre Dragon Ball, One Piece, nanana. Le seul que je choisirais, c'est Senseiya. Donc je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'étais pas bien, hein, j'étais très mal. Donc on va regarder et je ferai des pauses pour commenter des choses. Donc voilà, bon bien sûr il n'y aura pas toute la vidéo entière parce que sinon je vais me faire défoncer la gueule par Netflix. Mais j'ai vu qu'ils avaient prévu un Sword Art Online, arrêtez-vous. Genre arrêtez de massacrer les chefs-d'œuvre de l'animation parce que ça va se voir. Je vais passer ma soirée sur le live de Guy, je vais pas arrêter de dire ça va se voir. Donc on est parti. Et je sais que j'ai des choses à dire déjà dans les 2 premières minutes, donc... Je sais que Shun est féminé, hein, dans Senseiya. Je suis... On va pas parler pour l'instant du graphe, mais je suis désolée, mais on dirait une femme. Genre, ça c'est des boobs. Enfin, Et genre Athéna elle a autant de boobs que lui quoi. Enfin au bout d'un moment les gars, Shun est efféminé, ok, mais ça veut pas dire qu'il faut lui faire une tronche pareille. Genre en plus c'est mon chevalier préféré, hein, voilà, donc je vous dis mon chevalier de bronze préféré, j'adore ses pouvoirs etc, mais enfin s'il vous plaît, genre c'était vraiment utile de lui faire des boobs et de lui donner une tête, genre je suis désolée, les autres ils ont une tête normale et tout, voilà, ils ont une tête voilà, pourquoi il a une tête on dirait on sait pas si c'est une fille, on sait pas si c'est un mec, on dirait il a 12 ans, genre enfin bon ils sont pas beaucoup plus vieux je vous avoue, mais bon même plus jeune, oh, il a 5 ans genre. Bon continuons. Merci, ils ont gardé le générique original. Je sais pas pour vous, mais là, j'ai l'impression d'être en train de regarder un dessin animé sur France 5. Genre Roly Poly Oli là. Les gars, la 3D dégueulasse là, c'est pas c'est Senseiya que j'ai engagé des vrais dessinateurs quoi. C'est la sœur de Seiya ça? Oh, ça recommence. Mais cette fois, c'est pas tout à fait comme avant. Oh! What the fuck?
ils ont mis des figurines dans l'animé. Alors, je vais passer outre le fait que, what the fuck, à quel moment ça arrive? Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Que Aiolos vienne sauver Seiya et sa sœur de mecs qui sont avec des mitraillettes. Et... quelle horreur! Mes figurines de Starlight et les joyaux magiques quand j'étais petite, elles étaient pareilles. C'est un chevalier d'or, on l'allume. Demande de renfort en urgence. Artillerie lourde, missiles, tout ce que vous avez. Seiya! Quoi? À quel moment dans toute l'histoire de Senseiya un chevalier d'or fait 1 versus 1 avec un hélico qui est équipé d'une mitraillette? À quel moment dans l'univers de Senseiya vous avez pensé que ça passe? Ça ne passe pas! Ça ne passe pas! Il n'y a pas ça dans Senseiya, ça ne passe... Non, 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 non! Hé, où est-ce que tu comptes emmener ma sœur? Repose-la! On est à 4 minutes. 4 minutes, ils ont ruiné l'histoire de Seiya. À aucun moment, c'est dit que Aliolia vient chercher la sœur de Seiya. À aucun moment, la sœur de Seiya n'a des espèces de pouvoirs bizarres qui sortent de ses mains. À aucun moment, la sœur de Seiya peut se souvenir de ce qui s'est passé. Parce que je suppose que là, il n'y a aucun truc qui dit qu'elle est amnésique. Parce que la sœur de Seiya, de base, elle est amnésique, elle ne se souvient de rien. Et outre le fait que j'ai déjà fait des commentaires sur les pistolets, les mecs qui voulaient kidnapper je sais pas quoi, machin. Nice. Donc, 4 minutes. Et on a déjà toute l'histoire de Seiya, le personnage principal, du coup, de Senseiya, qui est défoncé. Genre, ok. Crétin. Et à la fin de cette vidéo, t'auras des likes si tu veux. Rends-moi ça. Eh, c'est quoi ce délire? C'est lui qui fait ça. J'ai dit, rends-moi ça. On va rappeler vite fait l'histoire de Senseiya. Le début de l'histoire de Senseiya, c'est des orphelins qui sont recueillis par du coup le grand-père de Saori, il me semble, pour être entraînés pour devenir des chevaliers depuis leur plus tendre enfance. Donc bien avant l'âge que Seiya a actuellement. Ils sont envoyés pour récupérer les armures de bronze aux 4 coins du monde. Et Seiya, pour la première fois, ressent du cosmos ou utilise du cosmos que au moment où il se fait entraîner par, du coup, je sais plus si c'est Marine ou Shaina qui l'entraîne, je les confonds très souvent les deux. Donc par donc son mentor, donc la femme chevalier. À quel moment ce garçon-là a été entraîné depuis sa tendre enfance pour aller récupérer l'armure de bronze en Grèce? On dirait qu'il sait même pas où il habite. Il se fait tabasser la gueule par des voyous dans la rue. Je m'appelle Mitsumasa Kido et voici ma petite fille Saori. Je crois que les chevaliers de bronze n'ont officiellement jamais rencontré le grand-père de Saori. C'était l'autre connard là avec qui ressemble à un Bigfoot là, qui s'était occupé des gamins. Bon, je crois que jamais les chevaliers n'ont rencontré le grand-père. Je suis toujours au premier épisode, hein. Info. Les soldats qui vous ont attaqué, toi et ta sœur? Des employés de mon ancien partenaire et collaborateur, un homme qui répond au nom de Vandergrad. Il sort d'où lui? Qu'est-ce que... Jamais... Non, il n'existe pas. Nous avons trouvé Aiolos, un chevalier d'or, blessé grièvement. Il ne pouvait même plus parler. Avant de rendre son dernier souffle... Stop! Il n'y a jamais eu personne avec le grand-père de Saori quand ils ont trouvé Aiolos et que Aiolos a confié Athéna au grand-père. Non, putain, c'est quoi ce délire? Pourquoi vous faites ça? Putain, l'histoire de Senseiya elle est très bien, qu'est-ce que vous faites?
C'est genre, vous voulez refaire un Senseiya plus joli, ok soit, mais arrêtez d'inventer des conneries pareilles, putain, c'est incroyable. Un mec qui est fou là et qui fait des mitraillettes sur le chevalier d'or, mais à quel moment? Jamais de la vie. Au fil des siècles, une guerre éclate entre les dieux. Hadès, dieu des profondeurs infernales, et Poséidon, qui règne sur les océans, n'ont de cesse de comploter pour tuer Athéna et s'emparer de notre terre. Et Netflix, vous avez regardé Senseiya? Vous avez regardé la série originale? Parce que Poséidon ne complote pas contre Athéna en fait. Poséidon, il s'est fait charmer par Canon ou Saga, je sais plus c'est lequel, donc la partie maléfique du coup du chevalier d'or du Gémeaux, pour se retourner contre Athéna et essayer de la tuer parce qu'il lui a fait croire que Athéna complotait contre lui. Et c'est pour ça qu'il a été fight contre Athéna. Poséidon n'a jamais voulu la guerre contre Athéna. Pour preuve, il a aidé Athéna après. Voilà. Hadès, oui. Poséidon, jamais d'avis. Plus nous en apprenions, et plus Vander a commencé à croire qu'il pourrait combattre les dieux par lui-même. Notre monde a besoin de toi. Wow, c'est quoi ça? Ils nous ont trouvés. On nous attaque. Par contre, petit truc, je crois que c'est la voix de Saori. La vraie voix de la doubleuse française. Il me semble que j'ai... Alors c'est quelqu'un qui limite très bien. Mais en tout cas... un bon poids. Mon dieu. Je n'aurai jamais le cœur de te tuer, mon ami. Je me contenterai de ta petite fille. Qui est cet enfant? Il s'est faufilé sur l'île, on ne sait pas comment. J'admire son courage. Mais sa vie s'achève ici. Putain! Le maître de Seyar... Non, il ne s'infiltre pas dans le sanctuaire d'une quelconque manière, il y est envoyé pour avoir l'armure du Pégase. C'est quoi ça? Cassios, tu ne peux... Shaina? Pourquoi elle a pas son masque? Pourquoi elle ressemble à un clown de foire? Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Il est où son masque? C'est une Santia. Il y a que dans Santia Show où les Santia n'ont pas de masque. Sinon, non, ça... Non. Putain, la gueule du truc. Méfie-toi, ce n'est pas fini, Seiya. La prochaine fois, moi aussi, j'aurai mon armure. Nous nous battrons à nous. Mais Shaina est toujours avec son armure, elle enlève jamais en fait. Le premier duel du tournoi opposera Seiya, chevalier de Pégase, à Geki de l'ours. Pourquoi le tournoi il y a personne? Le tournoi galactique c'est un tournoi où il y a toute l'humanité qui est au courant. Et là il y a personne. Le sanctuaire n'a existé qu'en vue de servir et de protéger Athéna. Mais il s'est égaré. Son unique but, désormais, est de me tuer. C'est parce que tu apportes la fin du monde. La prophétie l'annonce clairement. Putain, mais à quel moment Yoga est contre Athéna? Putain! C'est un des chevaliers les plus pacifiques, Yoga. Bonjour, Vous êtes qui, vous? je m'appelle Sécurité, et cette plaque n'est pas ouverte au public. Il y a une bouche d'égout qui parle. Maintenant, ça suffit. Vous allez me laisser passer, d'accord? J'ai un combat à mener. Attends, je me dispute? Tu me laisses pas le choix. Je te conseille d'oublier ça tout de suite. Désolé, mais faut absolument que je passe. Tu te prends pour un dur? T'es pas un dur. Par les météores de... Seiya? J'avais pas entendu la voix de Sean encore. Parce que je suis en train de skipper un peu des passages en fait. Là, je suis en train de passer à... plus vite pour voir. Qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi? C'est un garçon. Un garçon. Un garçon, putain. C'est... Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques?
Je suis sûre, le doubleur c'est une fille. C'est a fait un... Putain mais guys. Bon, là je suis à l'épisode 4. Mais il y a pas mal de choses qui restent dans l'histoire. Et là je suis en train de me dire, me dites pas que Iki, ils l'ont remplacé par les malades mentaux là avec les mitraillettes là. Oh là là, je viens de dire ça et je suis en train de passer le truc vite fait et là je sens qu'il y a que de la merde. Je vais pas aller plus loin parce que c'est une catastrophe. Je suis à l'épisode 3. Il y a des... En fait, il y a tellement d'incohérences. Mais je pense que de toute façon je vous ai sûrement laissé mes exclamations. Mes exclamations quoi. Mais honnêtement c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Il y a... Heureusement, il y a quand même des choses qu'ils ont gardées de l'original, hein, parce que sinon, voilà. Mais... Enfin, c'est trop. C'est trop, il y a trop de conneries, c'est une catastrophe. Regardez, ils sont en train de se battre avec des gens qui ont des mitraillettes. Enfin, et c'est Senseiya, c'est pas Monster Truck, je sais pas quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et c'est quoi le délire? Iki. J'ai vu Iki. Attendez. Je mets pas le son. Iki il est avec genre les cassos. Ok, alors en fait du coup Iki il est avec lui là. Alors que pas du tout, que normalement c'est un chevalier de malade qui l'engage, enfin qui le manipule. On va s'arrêter. On va s'arrêter parce que je suis à 37 minutes. Et je suis en train de péter un câble. Je n'ai même plus d'arguments. Je ne sais même plus quoi dire. En fait, c'est une catastrophe. Ils ont détruit Senseiya. Alors déjà, le fait que... Petit résumé de ce qui... Enfin, c'est totalement incohérent ce qui se passe. Ça a détruit l'univers de Senseiya, les mitraillettes, les machins. C'est pas ça l'univers de Senseiya, les gars. Toute l'histoire de Seiya, elle est bullshit. On dirait un dessin animé sur France 5, comme je l'ai déjà dit. C'est une catastrophe. Bon, point positif, c'est la vraie voix de Saori. Voilà, je l'ai reconnu de fin d'oreille, en tout cas, enfin je pense que c'est la vraie voix, si vous savez dites-moi dans les commentaires, mais ça a l'air d'être très ressemblant, c'est la vraie voix de Saori. Mais sinon, Shun, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, vous me mettez quelqu'un qui connaît pas Senseiya devant ça, vous lui dites pas que c'est un mec, il croit que c'est une meuf, il a des boobs, il parle, il a une voix, c'est une gamine de 12 ans. C'est pas possible, ce n'est pas possible, arrêtez Netflix, enfin genre, c'est pas pour dire, genre c'est, à chaque fois que je regarde un truc de Netflix, surtout sur un manga, je suis pragmatique, mais là ça va plus, faut que vous arrêtez, enfin, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, c'est genre Death Note, alors mais on va pas en parler, mais c'est genre le pire daube de l'univers. Le seul truc qui était bien c'était Ryuk. FMA, j'étais agréablement surprise. Je sais pas si c'est Netflix qui l'a fait. Je sais que je l'ai vu sur Netflix, mais je sais pas si c'est Netflix qui l'a fait. Mais FMA c'était pas mal. J'ai bien aimé FMA, même si ça suivait pas totalement. La fin n'est pas du tout pareille, il me semble. Mais c'était pas trop bullshit comparé à ce qui existe déjà. Donc je trouvais ça pas mal. Bleach c'est une catastrophe. Dans Bleach en version française, il y a carrément Renji qui dit qu'il a été adopté par les Byakuya, enfin par Byakuya. Ouais, j'en passe hein, parce que j'en ai relevé des conneries. Et là on a ça. Les gars, vous reprenez un truc, vous voulez remettre au goût du jour. Déjà, vous êtes pas Walt Disney quoi, je veux dire, vous reprenez un manga, vous reprenez pas des animés XXX qui traînent. Déjà les animations sont dégueulasses, je suis désolée. Quand vous reprenez un manga classique, un manga culte en plus de ça, mettez pas les animations de Miraculous. Engagez des vrais... Putain, c'est pas comme si Netflix n'avait pas d'argent, on va dire, hein. Engagez des vrais gens qui savent dessiner pour remettre les dessins au goût du jour. Faites pas ça par un vieil ordinateur de merde, que ça ressemble pas à ça, quoi. Et putain, mais vous voulez améliorer l'histoire. On sait très bien que dans Senseiya, il y a beaucoup d'erreurs de traduction, il y a beaucoup d'erreurs de... Il y a pas mal de trucs. Parce que c'est de l'époque, c'est vieux. Mais suivez le manga.
essayez de suivre le plus possible le manga, c'est ça que les gens ils veulent quand ils veulent une réédition d'un animé. C'est ça qu'on veut, c'est pas Jean-Michel manque un œil là, qui débarque, qui fout des mitraillettes partout là, qui n'a aucun sens, c'est pas du tout dans l'univers Senseiya et qui nous change totalement l'histoire de Seiya. C'est débile putain l'histoire de Seiya, c'est pas ça. Ça nique tout, enfin bref. Vous avez pu remarquer que je suis fortement outrée par ce que j'ai vu. En étant une grande fan de Senseiya, c'est pire que One Piece Senseiya pour moi, donc sachant que les fans de One Piece c'est déjà hard. Et là pour moi c'est une daube, vous avez craché sur la gueule de la licence, c'est une horreur. Et je sais qu'il va y avoir Sword Art Online, et Sword Art Online est mon manga préféré à Terre Univers. Alors là, j'ai peur. Je sais pas ce que ça va donner SAO, mais en tout cas, abandonner l'idée. Enfin, genre, si c'est pour faire une merde pareille, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Bref. Moi, je vais vous laisser parce que sinon, je pourrais rager encore très longtemps. Franchement, si j'avais regardé de A à Z, parce que là, j'ai commencé à faire des choses comme ça hein, quand je regardais, parce que c'était juste pas possible. Je peux pas. Je pense que j'aurais fait une vidéo de 3 heures où je démontais de A à Z toutes les conneries existentielles de cet animé horrible. On va se laisser là-dessus, hein. C'est très rare que je rajoute autant, mais là, c'est une cata. C'est catastrophe. Allez, moi je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, hein. Moi je vais aller regarder autre chose. Hein. C'était Goro. Ciao, ciao.